Je suis juste la sœur de Adama Traoré. Vous savez, il n'y a pas Assa Traoré s'il n'y a pas Adama Traoré. Cela fait maintenant 4 ans, depuis le 19 juillet 2016 et la mort d'Adama, qu'Assa Traoré se bat pour que les 3 gendarmes qui l'ont interpellé à Beaumont-sur-Oise soient mis en examen. 4 ans que cette femme de 35 ans réclame justice et vérité pour son frère. Vous dites souvent que le combat pour votre frère est une question de survie. Et quelle aurait été votre vie si jamais votre frère était toujours en vie aujourd'hui? Je serais en train de travailler à l'heure qu'il est, à m'occuper de mes enfants, à vivre le quotidien que je vivais avant. Aujourd'hui, ils en ont décidé autrement. Aujourd'hui, je suis devenu une soldate malgré moi, nous sommes devenus des soldats malgré nous, mais c'est eux qui ont construit ça en nous. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Depuis les 2 dernières manifestations qui ont réuni des milliers de personnes à Paris, dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis, le combat d'Assa Traoré connaît un nouvel élan. Avec elle, et derrière cette mobilisation, il y a aussi le travail bénévole de tout un comité qu'on a pu rencontrer. C'est pas quelque chose qu'elle a choisi, c'est un combat voilà, qu'elle porte, qu'elle mène avec force, avec détermination. C'est vrai que c'est dur, c'est fatigant, mais on va pas lâcher quoi qu'il arrive. Même si il faut que ça prenne 10 ans, on va pas lâcher. On est dans un pays où on doit faire des marches, où on doit faire des meetings, où on doit répondre à des questions à des médias. On est obligé de mettre en place une stratégie pour obtenir quelque chose qui doit être fondamental, enfin, qui doit être évident, c'est-à-dire juste de pouvoir avoir un procès équitable. Le 2 juin, nous on était vraiment le comité tout près d'Assa, donc du coup c'est après qu'on a pris la mesure du monde qu'il y avait, du nombre de personnes, de l'ampleur, et ouais, c'est beaucoup d'émotions, c'est impressionnant de se dire que cette voix, elle a été portée et qu'elle a eu autant d'écho en fait. Et après le 13 juin, de voir que ça a été réitéré, que l'appel a été de nouveau entendu, et de se rendre compte que ce combat que Assa elle porte depuis la mort de son frère, parce que comme elle le dit, voilà, on a fait d'elle un soldat malgré elle en fait. Donc elle porte ce combat-là depuis vraiment dès l'instant où son frère est décédé, et de se dire que 4 ans après, on est là mais plus fort en fait, et qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est là. Et ça, c'est déjà une victoire, je pense. On a été forcé de se professionnaliser entre guillemets. Alors c'est un travail bénévole, personne n'est salarié. On fait tout ça sur notre temps, sur le temps, sur nos familles, sur nos week-ends, sur nos loisirs. Donc c'est vraiment un investissement en fait, parce que voilà, on croit en la cause et la cause elle est juste. Donc ça vaut la peine en fait de faire ces sacrifices. Nous, on se lève tous les matins en pensant à notre frère, hein, on va pas vous mentir. Hein. Aujourd'hui, bon, je vais me lever, il y a ça à faire, il y a ci à faire. Et des fois, on n'a même pas le temps pour le travail, pour notre propre travail. Donc, ça, c'est vite un choix fait. C'est comme vous avez vu ma soeur, elle s'est consacrée pour le combat. Pourtant, elle a une vie de famille, hein, elle a des enfants, c'est pas facile. Mais on est tous là derrière elle. On est tous ensemble. Si on est ensemble, bah, c'est mieux. Il y a des propos qui ont retenu l'attention quand vous avez parlé de prise de l'Élysée, que vous avez comparé au président africain qui pouvait être destitué. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Un pays sans justice est un pays qui a la révolte. La révolte est un sentiment légitime. La révolte est un sentiment humain. La révolte est un sentiment dont nous avons droit d'exprimer. Quand on nous apprend mai 68 à l'école, on nous parle de révolte. Nous sommes un peuple révolté. Je suis révolté suite à la mort de mon frère. Je suis révolté parce qu'il n'y a pas de justice. Je suis révolté parce qu'il n'y a pas de mise en examen. Nous sommes révoltés face à ces injustices raciales. Nous sommes révoltés face à ces injustices sociales. Nous sommes révoltés contre toutes les formes de discrimination. Donc le peuple est révolté. C'est un sentiment légitime. Dans les dernières manifestations, on a aussi vu, contrairement aux manifestations qui pouvaient dénoncer les violences policières avant, qu'il y avait un public très divers, qu'on pouvait avoir des militants de la cause LGBT, on pouvait avoir que c'était beaucoup plus diversifié que peut-être les manifestations précédentes. Comment vous l'expliquez ça? On est confronté à des problématiques dans nos sociétés qui nous concernent tous. Les questions de négrophobie, les questions d'islamophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, ces problèmes-là nous concernent tous en réalité. Il n'y a pas de se dire uniquement oui, ah bah parce que tu es touché par la négrophobie, il faut que tu restes uniquement sur la question de la négrophobie. Je dis ben non, justement. Tous ces faits-là font partie d'un seul bloc. On essaye de tisser des réseaux comme ça. Par exemple, on a tenu à faire par exemple une distribution de colis solidaires pendant le Covid à Beaumont-sur-Oise. On le fait avec Banlieue Santé.
Voilà, on fait des partenariats. Pour les jouets, c'est Hélène et Omar Sy qui vont fournir les dons en jouets. Et donc voilà, on essaye de s'organiser comme ça pour être plus efficace. On n'a pas le choix en fait, parce qu'en face, voilà, ils ne nous font pas de cadeaux. C'est une machine difficile qui est vraiment très répressive. Il faut qu'on réponde à un certain degré d'organisation qui fait que on arrive à tenir et on n'est pas broyé en fait par la machine. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que vous et le comité pourriez vous dire on a gagné? On a déjà gagné. La vérité, elle est déjà là, mais le combat, on doit l'emmener sur le terrain judiciaire et on doit aller vers un procès public. Est-ce que parfois il y a de la fatigue, du découragement? Est-ce que pendant ces 4 années là, vous vous êtes dit j'ai envie d'arrêter ou on n'est pas assez solide pour mener ce combat? Jamais, jamais de la vie. Vous savez, aujourd'hui, je suis mis en examen parce que j'ai dit Adama, les gendarmes t'ont tué, ils ne tueront pas ton nom. Quand mon frère est mort, j'ai dit la mort de mon frère ne serait pas un fait divers et que le nom de mon frère, j'en ferai un symbole, que le nom de mon frère, on l'emmènera jusqu'au bout. Mon frère ne reviendra plus. Par contre, avec le nom de mon frère, tout ce que je pourrais faire, tout ce qu'on pourra faire avec ma famille, le comité, on le fera pour la survie des autres Adama Traoré, de ces autres jeunes hommes et on ne lâchera pas. Est-ce que vous avez imaginé la possibilité que soit l'affaire soit classée, soit que les gendarmes en cause soient acquittés? Se projeter dans cette éventualité-là alors que la vérité, elle est là, c'est inimaginable. Aller même dans ce sens-là ne serait pas digne, en tout cas, que la France se dise derrière un pays de démocratie. C'est faux. La vérité, elle est là. Donc c'est quelque chose qui est impensable pour la famille Traoré et pour la France et pour le monde entier.